On le disait fini, on le disait fatigué, hors jeu, enterré par les condamnations et par le poids des années. On disait que son air était révolu, balayé par la nouvelle garde. Mais en ce mois de mai 2026, Laurent Gbagbo vient de prouver une chose à la face du monde. On ne mise jamais contre un animal politique de sa trompe. Reconduit à la tête du PPACI, ce n'est pas une simple formalité administrative dans un congrès de parti, c'est un séisme. C'est le signal d'un homme qui, à 80 ans, refuse de regarder le train passer. En frappant si fort, Gbagbo envoie un message crypté mais brutal directement au palais d'Abidjan. Je suis toujours l'épicentre de la politique ivoirienne et rien, absolument rien, ne se fera sans moi. Mais regardez derrière l'image du leader acclamé par ses troupes. Que cache réellement ce coup de maître? S'agit-il du dernier baroud d'honneur d'un lion blessé? Ou est-ce le début d'un plan de reconquête ultra méthodique pour briser le verrou de l'inéligibilité et forcer les portes de 2026? Pendant que ses alliés s'interrogent et que ses adversaires ajustent leur défense, Gbagbo a déjà 3 coups d'avance. Entre nomination stratégique et nettoyage interne, il est en train de transformer son parti en une machine de guerre prête pour le choc final. Aujourd'hui, on décode l'improbable. On analyse comment le Woody de Mama vient de reprendre les rênes, pourquoi cette reconduction redistribue toutes les cartes face à Alassane Ouattara et Tidjane Thiam, et surtout, quel est ce plan caché qui pourrait faire basculer le pays. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous montrer que la partie ne fait que commencer. On plonge dans l'arène. Commençons par l'évidence. Laurent Gbagbo n'est pas revenu pour faire de la figuration. Sa reconduction officielle en ce mois de mai 2026 n'est pas qu'une simple formalité. C'est l'aboutissement d'un nettoyage chirurgical au sein du PPA-CI. Pourquoi a-t-il eu besoin de frapper si fort en interne? Parce qu'en politique, surtout quand on prépare un choc frontal avec le pouvoir, l'unité n'est pas une option, c'est une munition. Rappelez-vous les tensions de ces derniers mois. Des voix commençaient à s'élever, suggérant que Gbagbo, à cause de son inéligibilité, devrait passer la main à une nouvelle génération. On a vu des cadres comme Awa Domelo être brutalement écartés dès qu'ils ont montré des velléités d'indépendance. Le message envoyé lors de cette reconduction est limpide. Le PPACI, c'est Gbagbo. Et Gbagbo, c'est le PPACI. En verrouillant les postes clés avec ses gardiens du temple, ces fidèles de la première heure qui ne discuteront jamais ses ordres, il s'assure une discipline de fer. Il a compris que pour peser face au bloc du RHDP ou aux ambitions de Tidjane Thiam au PDCI, il ne peut pas se permettre d'avoir un parti qui débat. Il a besoin d'un parti qui exécute. C'est une stratégie de commandement unique. Aujourd'hui, Gbagbo a réussi à faire taire les frondes internes. Il a transformé une structure politique en une véritable phalange. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans les mois à venir, il va devoir demander à ses militants des sacrifices, peut-être même de descendre dans la rue. Et pour cela, il lui faut une chaîne de commandement où aucun maillon ne tremble. En se faisant plébisciter de la sorte, il dit au monde entier, si vous voulez parler à l'opposition radicale, vous n'avez qu'un seul numéro de téléphone, le mien. C'est la fin de la récréation pour les ambitieux du parti. Gbagbo a repris le sifflet et il compte bien mener le match jusqu'au bout, même si le terrain est miné par la justice. Mais justement, une fois qu'on a le contrôle total de ces troupes, comment fait-on pour gagner un match où l'arbitre refuse de vous laisser entrer sur la pelouse? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie avec l'équation impossible de l'inéligibilité. Maintenant, posons les chiffres sur la table. Car au-delà des discours, il y a une réalité froide, juridique, qui pèse sur Laurent Gbagbo comme une épée de Damoclès. On nous le répète en boucle sur toutes les chaînes, Gbagbo est inéligible. Rappelez-vous les faits. En 2022, la justice ivoirienne confirme sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Pour le pouvoir, c'est le point final. Condamnation pénale égale radiation des listes électorales. Fin de l'histoire. Sauf que pour Laurent Gbagbo, l'histoire ne fait que commencer. En se faisant reconduire avec une telle force à la tête du PPACI en ce mois de mai 2026,
Il commet un acte de piraterie politique brillant. Il refuse le terrain du droit pour imposer le terrain du rapport de force. Regardez bien sa stratégie. En restant le patron incontesté du troisième parti de Côte d'Ivoire, il transforme son cas personnel en une cause nationale. Pour ses millions de sympathisants, son inéligibilité n'est plus une décision de justice. C'est une insulte, un déni de démocratie. Dagbo ne cherche pas à convaincre les juges. Il sait que les dés sont jetés au palais de justice. Il cherche à coincer Alassane Ouattara dans un dilemme cornélien. D'un côté, le pouvoir peut choisir de maintenir l'exclusion. Mais avec un Gbagbo officiellement investi par son parti, cette exclusion devient un baril de poudre. C'est prendre le risque de voir une partie immense de la population se sentir dépossédée de son vote. De l'autre côté, il y a l'amnistie. Mais amnistier Gbagbo aujourd'hui, après l'avoir combattu juridiquement pendant des années, ce serait lui ouvrir un boulevard vers le palais. Gbagbo fait ce qu'il a toujours fait de mieux, le forcing. Il ne demande plus qu'on l'inscrive sur les listes, il se comporte comme s'il y était déjà. Et en agissant ainsi, il oblige la communauté internationale et le pouvoir à se poser une seule question. Peut-on vraiment organiser une élection apaisée en 2026 en laissant l'acteur principal sur le trottoir? En frappant fort avec sa reconduction, il vient de dire « Le droit me barre la route, mais le peuple m'ouvre la porte. Voyons qui est le plus fort. » C'est un pari extrêmement risqué, une stratégie du tout ou rien. Mais attention, car dans cette partie d'échecs, Gbagbo n'est pas le seul à vouloir le titre de champion de l'opposition. Il y a un autre joueur, à la fois allié et rival, qui regarde ce retour en force avec beaucoup de méfiance. Et ce joueur, c'est Tidjane Thiam. Ne nous voilons pas la face. Si Laurent Gbagbo a frappé si fort ce mois-ci, ce n'était pas seulement pour envoyer un message à Alassane Ouattara. Le destinataire caché de cette démonstration de force, c'est lui, Tidjane Thiam. Depuis que l'ancien patron du Crédit Suisse a pris les rênes du PDCI-RDA, la musique avait changé. On nous vendait une opposition nouvelle génération, diplomate, technocrate, rassurante pour les marchés financiers et la communauté internationale. Thiam, c'est le costume 3 pièces, les réseaux à Paris et Washington, l'image d'une alternance propre et lisse. Mais avec sa reconduction fracassante, Gbagbo vient de briser ce récit. En reprenant officiellement les commandes, Gbagbo rappelle à tout le monde, et surtout à Thiam, qui est le véritable propriétaire de la rue. Thiam a peut-être les tableaux Excel et l'onction de certaines chancelleries, mais Gbagbo a la ferveur populaire, les chants patriotiques et cette capacité unique à mobiliser les foules au-delà des algorithmes. C'est une manœuvre de déstabilisation géniale. Pourquoi? Parce qu'elle place le PDCI dans une position intenable. Si Thiam s'allie trop étroitement à ce Gbagbo radicalisé, il risque d'effrayer l'électorat modéré et ses soutiens internationaux qui craignent le retour des vieux démons. Mais s'il tente de s'en distancer pour jouer sa propre partition, il se coupe d'une base populaire indispensable pour gagner en 2026. Regardez bien la dynamique. Gbagbo vient de reprendre le leadership psychologique. En se faisant acclamer comme le seul recours, il oblige Thiam à n'être que le numéro 2 ou l'allié de circonstance. Il impose son tempo, celui de la contestation pure, du rapport de force frontal, là où Thiam préférait sans doute la négociation de salon. Le grand frappe de Gbagbo, c'est une manière de dire « Tidjane, tu as peut-être l'avenir pour toi, mais le présent m'appartient encore ». L'opposition n'est plus en train de s'organiser pour une alternance tranquille. Elle est en train de se demander lequel de ces deux chefs va manger l'autre. Et pendant que ce duel à distance s'installe, Gbagbo prépare déjà l'étape suivante. Car une fois qu'on a marqué son territoire face à ses alliés, il faut passer à l'offensive réelle. Et pour Gbagbo, l'offensive ne se joue pas dans les bureaux, elle se joue sur le bitume. Ne vous y trompez pas. Laurent Gbagbo n'a pas repris la tête du PPACI pour rédiger des communiqués de presse depuis son salon à Cocody. S'il a frappé si fort en ce mois de mai 2026, c'est parce qu'il prépare le terrain pour la seule arme qu'il maîtrise mieux que quiconque, la pression populaire. Regardez attentivement l'équipe qu'il vient de nommer autour de lui dans cette nouvelle architecture du parti. Ce ne sont pas des diplomates en gants blancs, ce sont des hommes de terrain,
Des profils de capitaines capables de mobiliser en quelques heures, de structurer la jeunesse, de réveiller les bastions historiques du Grand Ouest et les quartiers populaires d'Abidjan qui n'attendaient qu'un signal. Pourquoi cette stratégie? Parce que Gbagbo sait qu'il n'obtiendra rien par la simple courtoisie républicaine. Son plan est limpide, transformer le sentiment d'injustice lié à son inéligibilité en un véritable chaudron social. Il veut que le pouvoir en place sente le souffle de la rue à chaque décision majeure. En se faisant reconduire, il donne le go officiel à ses militants. Ce n'est plus une simple élection interne, c'est un ordre de mobilisation générale. Le but n'est pas forcément l'affrontement direct, Gbagbo sait ce que cela coûte au pays, mais la saturation de l'espace public. Il mise sur un calcul très précis. Le gouvernement, soucieux de l'image de stabilité qu'il vend aux investisseurs étrangers, ce fameux miracle ivoirien qui repose sur le calme plat, ne pourra pas se permettre une tension permanente à l'approche de 2026. C'est la stratégie du bord du gouffre. Créer une tension telle que l'exclusion de Gbagbo devienne un risque plus grand pour la paix sociale que sa réintégration. Montrer que sans le PPACI dans le jeu électoral, le pays devient techniquement ingouvernable. Mais attention, cette carte est extrêmement risquée. En réveillant la ferveur populaire, Gbagbo joue avec le feu. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. On sait avec quelle rapidité une mobilisation pacifique peut basculer sous le poids de la frustration. Est-ce que le Woody a encore le contrôle total sur la machine qu'il s'apprête à déchaîner? Ou est-ce que ce plan de mobilisation est son ultime all-in pour forcer Alassane Ouattara à s'asseoir à la table des négociations? Une chose est sûre, en choisissant le bitume plutôt que les seuls tribunaux, Gbagbo vient de transformer l'échéance de 2026 en un test de résistance physique pour le pouvoir. Mais si ce bras de fer ne suffit pas, quel est le scénario de secours? C'est ce que nous allons explorer dans notre 5e partie, le plan de l'imprévu. Point fort pour la performance. La métaphore du chaudron pour illustrer une tension qui bouillonne. L'analyse des profils soulignait que les nouvelles nominations au parti ne sont pas dues au hasard. Le dilemme du pouvoir. Expliquer que Gbagbo utilise l'image économique de la Côte d'Ivoire contre le gouvernement lui-même. Alors, au final, vers quoi nous dirigeons-nous? En frappant si fort en ce mois de mai 2026, quel est l'objectif ultime de Laurent Gbagbo? Certains observateurs pensent que le Woody prépare en réalité un plan B. Une sorte de scénario à la sénégalaise où, conscient de son inéligibilité définitive, il adouberait au dernier moment un dauphin, un Bassirou Diomaye Faye ivoirien, pour contourner l'obstacle juridique tout en gardant le contrôle total du parti. Mais à regarder de près sa gestuelle et sa détermination actuelle, cette thèse s'effrite. Laurent Gbagbo ne semble pas préparer sa succession, il prépare son sacre. Sa reconduction n'est pas celle d'un mentor, c'est celle d'un combattant. Son plan caché, c'est de pousser le système ivoirien jusqu'à son point de rupture totale. Il veut créer une situation où le pouvoir d'Abidjan devra choisir entre deux mots. Organiser une élection sans lui, mais faire face à une crise de légitimité sans précédent et à une possible insurrection pacifique. Céder à la pression, changer la loi électorale en urgence et accepter de l'affronter dans les urnes. C'est le pari de l'imprévu. Gbagbo mise sur le fait qu'en politique, rien n'est jamais figé. Il attend le signe noir, l'événement inattendu, qu'il soit social, économique ou diplomatique, qui forcera le RHDP à réviser sa stratégie d'exclusion. Mais attention, ce scénario de l'imprévu est une lame à double tranchant. Si le pouvoir ne cède pas et si l'opposition reste divisée entre la ligne radicale de Gbagbo et la ligne modérée de Thiam, 2026 pourrait devenir l'année de tous les dangers. En reprenant les rênes avec une telle violence symbolique, Gbagbo a supprimé toute issue de secours. C'est le tout ou rien. Soit il réussit son coup de force et réintègre le jeu par la grande porte, soit il emprunte son parti et peut-être une partie du pays dans une contestation dont personne ne connaît l'issue. En frappant fort aujourd'hui, il s'est assuré une chose. Rien, absolument rien, ne pourra se décider en Côte d'Ivoire sans qu'il n'ait son mot à dire.
Laurent Gbagbo vient de prouver qu'il est et restera le maître du suspense politique ivoirien. Mais à quel prix? C'est ce que nous allons voir en conclusion. En fin de compte, ce que nous venons d'analyser dépasse largement le cadre d'un congrès de parti. La reconduction de Laurent Gbagbo en ce mois de mai 2026, c'est le miroir d'une Côte d'Ivoire qui n'a pas encore fini de solder ses comptes avec son histoire. Pour ses partisans, c'est la victoire de la résilience sur l'adversité. Pour ses détracteurs, c'est le retour de l'incertitude. Mais pour l'analyste, c'est surtout la preuve que le vieux lion a compris une règle d'or. En politique, la légitimité ne se donne pas, elle s'arrache. Gbagbo a frappé fort parce qu'il sait que le temps joue contre lui, mais que l'histoire, elle, préfère les audacieux aux prudents. Le PPACI est désormais en ordre de bataille, rangé derrière un chef unique. Le duel à distance avec Tidjane Thiam est lancé et le bras de fer avec Alassane Ouattara atteint son point d'ébullition. La Côte d'Ivoire entre dans une zone de turbulence où chaque geste, chaque nomination, chaque meeting pèsera son pesant d'or. La question n'est plus de savoir si Gbagbo est éligible, selon un texte de loi froid. La vraie question, celle qui va hanter les mois à venir, est de savoir si la Côte d'Ivoire peut se permettre de construire sa paix durable en ignorant une telle force politique. On ne soigne pas une plaie en mettant un pansement sur un éclat de verre. Il faut traiter le problème à la racine. Laurent Gbagbo a fait son choix. Il reste dans l'arène. Reste à savoir si l'arène est prête pour le choc de 2026. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce retour en force de Gbagbo est-il le dernier souffle d'une époque révolue ou l'étincelle d'une alternance inévitable? Dites-le moi dans les commentaires. Je lirai vos avis avec beaucoup d'attention car c'est là que le vrai débat continue. Si cette analyse en profondeur vous a aidé à voir plus clair dans ce jeu d'échecs politique, lâchez un pouce bleu pour nous soutenir. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est crucial pour ne pas rater les prochaines révélations sur 2026. Et surtout, partagez cette vidéo. Dans une démocratie, l'information est le premier pouvoir du citoyen et c'est grâce à vos partages que le débat avance. Prenez soin de vous, restez critiques et on se retrouve très vite pour un prochain éditorial. Ciao.